Parlons maintenant du motif circulaire. Je vais sélectionner cet élément, motif circulaire. Alors, dans mon cas, j'ai sélectionné avant, donc je n'ai pas besoin maintenant de le spécifier. Je veux qu'il soit associatif. Je vais répartir des chaises autour de cette table. Je peux décider dans quel sens la répétition va se faire, sens trigonométrique ou sens horaire. Et je peux choisir ici, parmi ces trois options, soit je fixe mon nombre d'éléments et l'angle entre chaque élément, ou alors le nombre d'éléments et l'angle total sur lequel ils seront répartis, ou l'angle total sur lequel ils seront répartis et l'angle entre chaque élément. Alors, dans mon cas, je prends le dernier, je veux un nombre fixe d'éléments. Je vais répartir sur 270 degrés, je veux 6 éléments, par exemple. Très bien. Alors, le point de base de l'élément. Ici, j'ai bien centré mon angle, je vais m'en servir, donc je décoche. Et je vais venir sélectionner ce point. Voilà. Orienter les éléments autour de l'axe, ils vont pivoter sur eux-mêmes, ça me va bien. Et le point d'axe, c'est-à-dire le centre de rotation, je vais aussi venir le choisir. Alors, voilà, je suis bien au centre, très bien. Ça me va bien. Visualisation, c'est bien ce que je veux, ils pivotent sur eux-mêmes, j'ai bien 6 éléments qui sont répartis sur 270 degrés. Excellent. Clic droit, je valide. Si j'ai besoin de revenir dessus, je double-clique. Alors, je double-clique, voilà, vous évitez le menu contextuel, et vous retrouvez ici différents éléments. Alors, vous avez exactement les mêmes possibilités que pour le motif linéaire, éditer la source, remplacer l'élément. Vous pouvez reprendre ici paramètres circulaires. Ce que vous pouvez faire aussi, qui par contre est nouveau, c'est rajouter une ligne avec un espacement entre les lignes. Alors, c'est plus trop la taille que j'ai pris, 70, je pense que ça sera pas trop mal. Ça me va bien, prévisualisation, voilà. Vous pouvez rajouter ici une deuxième ligne, et les 70 correspondent à l'écart ici, ce point et celui-là. Échappe. Éventuellement modifier ici vos différentes valeurs, vos nombres de lignes. Je vais alors voilà, je ne vais pas le créer, je fais juste la prévisualisation, très bien. Vous avez compris le principe. Et je vais juste décocher ici, orienter les éléments autour de l'axe. Voilà. Et vous voyez ici un comportement vraiment différent, puisque DraftSight va tenir compte d'un point de base de chaque de votre forme et du centre de rotation. Donc il ne pivote pas exactement comme on voudrait. Donc faites bien attention à ça. Voilà. Vous réfléchissez bien à votre point de base, ou vous laissez cocher ici orienter les éléments autour de l'axe. Alors je pense qu'il m'a aussi changé, non c'est bon, voilà. Et vous avez ici une rotation des éléments beaucoup plus nette. Donc faites attention à cette petite option si vous n'avez pas le résultat escompté.